Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je n'en ai encore jamais faite, mais je voudrais partager l'ouverture d'un de mes colis. J'ai commandé du papier de collection et franchement, je le trouve tellement beau que je me suis dit que c'était dommage de ne pas vous le montrer. Donc voilà, j'ai fait une grosse commande avec plusieurs papiers. Donc je vais vous montrer tout ça en détail. J'ai commandé cette collection Land of Rising Sun de chez Ciao Bella. Après, je vais tout ouvrir. Cette collection Hatsun de chez Bella Luna. La collection Little Prince de chez Ciao Bella toujours. La collection Corail Reef de Ciao Bella. La collection Anubis et Osiris de Bella Luna. La collection était real, je pense. C'est pas trop exactement comment on dit. Chez Ciao Bella. Et enfin, la collection Madness de chez Bella Luna. Donc, j'ouvre tout ça pour vous montrer l'intérieur et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je commence par la collection Madness. Alors, il y a les papiers basiques. Donc, chez Bella Luna. C'est des papiers qui sont recto verso. Chercher si c'était écrit le grammage. Mais je ne le vois pas. En tout cas, ils sont bien épais. Là, les petites cartes. Moi, c'est surtout le papier design qui m'intéresse. Hein. Voilà. Les rectos comme ça, on s'en sert quand même moins. Enfin, je veux dire, on a toutes des papiers basiques dans nos scrap rooms qui peuvent tout à fait faire l'affaire. On n'est pas obligé d'acheter du papier de collection pour faire des basiques, mais en tout cas, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Je sens que je vais me régaler. Moi, j'adore le thème Alice au pays des merveilles. Donc, c'est vrai que j'en ai travaillé de plein de collections différentes. Et celui-là, jamais. Je l'avais encore jamais vu. C'est en farfouillant que je l'ai trouvé. Donc, bien sûr, j'ai sauté dessus. Mais je regrette pas. Il est vraiment, vraiment magnifique. Et donc, j'ai pris aussi l'autre, parce que du coup ils étaient deux, donc l'autre c'était le basique, celui-là c'est le Madness tout court. Hop. Et non, franchement, je vais me régaler. Je trouve que le papier est vraiment superbe. Et j'avais acheté le papier de chez Scrap by Fleur de Lune. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle a un papier qui s'appelle À la poursuite du lapin blanc. Et on retrouve un petit peu les mêmes personnages qui sont, on dirait, tirés du film de Tim Burton. Et du coup, ouais, il y a le même type d'Alice et le même type aussi de Chapelier Fou. Donc, il me reste des chutes que je vais pouvoir tout à fait marier parce que c'est le même personnage. Ouais, le Chapelier Fou. Moi, il me fait beaucoup penser à l'acteur du film de Tim Burton dont j'ai oublié le nom. Mais pourtant qui est très connu. Enfin bon, là ça me revient pas. Non, c'est joli ça aussi.
Enfin bref, donc je suis super contente de ces différents papiers. Je passe à la collection d'après. Voilà, je ne vous ai pas dit pour la collection Madness, c'était du papier en 2020. Là, je vous présente la collection que j'arrive pas à prononcer, Ethereal, je sais pas comment ça se prononce, de chez Ciao Bella. Donc là, j'ai pris un format A4 et un format 20-20. Moi, j'aime bien le format 20-20 parce que comme mes albums font souvent des pages de 21 par 21, et bien du coup, ça rentre pile poil. Donc j'aime bien prendre le format 20-20. Donc là, on a pas mal de découpes avec un très joli papier marbré derrière. En fait, j'avais travaillé, ils ont une collection qui ressemble un peu à ça, mais dans les teintes bleu et doré comme ça, avec un petit oiseau, un petit colibri. Et j'avais trouvé qu'elle était magnifique, et j'ai vu que du coup, ils la faisaient en violet et rose. Et c'est pour ça que j'ai voulu la commander. Donc, voilà, bah, évidemment, je ne suis pas déçue. Très très joli papier. Un petit peu plus fin que le papier de chez Bella Luna. Et donc la version 2020. Voilà. Une espèce de... On dirait de l'aluminium doré froissé. Donc je sais pas si ça rend les couleurs. Et... Alors il n'y a pas de relief, hein, mais le papier rend tellement de brillance que franchement on pourrait penser qu'il y a du foil dessus. Mais c'est pas le cas, hein, c'est vraiment du papier lisse. Mais franchement, très très joli. Des petites notes de brillance par-ci par-là. Hop là. Alors ça c'est le genre de page que moi je n'utilise jamais parce que j'ai horreur de découper, de détourer à chaque fois que je me sers d'un dies, soit enfin d'un dies, comment ça s'appelle, de die cut, soit parce que tout simplement j'ai trouvé les die cut qui allaient avec la collection, soit c'est parce que j'ai le tampon avec le dies, mais franchement pour que je détourne, il faut se lever de bonne heure, ou alors il faut que ce soit vraiment très très simple, type boule de neige, mais sinon c'est sûr que moi je vais pas détourer, hein. J'ai horreur de ça. Alors ça, forcément le bas on oublie, mais là on peut récupérer ces magnifiques papiers. Donc voilà pour ce second type de papier. Je passe à la troisième. Donc voilà les papiers chez Bella Luna de nouveau en 2020. Donc ça c'est la collection Anubis. Ça fait un petit moment que ce papier me faisait de l'œil. J'avais très envie de faire un album sur les dieux égyptiens. Alors moi j'adore la mythologie et franchement je trouve que il est super beau. Et je sais pas si vous connaissez des papiers de collection sur les dieux grecs ou sur les dieux romains. Franchement ça me botterait bien aussi. Mais moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc je sais pas, si vous en connaissez, bah, dites-le moi en commentaire. Franchement je suis preneuse. Mais voilà, il est vraiment très très beau, hein. Donc sur celui-là au dos j'ai trouvé, hein, le grammage c'est 190 grammes. J'imagine que c'est la même chose, hein, du coup pour la première collection, la collection de Madness que je vous ai montré. Il est vraiment super beau. Même le dos, oh là là, vraiment vraiment super beau. J'adore et j'ai hâte de faire un album avec ces papiers. Ça va être difficile de choisir entre la belle image et le verso parce que franchement il est tout aussi joli. Oh là là, qu'est-ce que je vais choisir? Je
suis déjà dans des interrogations, dans des doutes. Comment je vais faire pour faire un choix? Les cartes, elles sont aussi magnifiques. Bon là, impeccable. Je pourrais faire mon choix tranquille. Et donc la collection Osiris, j'ai pris les deux et puis j'ai trouvé des petits... vous savez que moi, à la place de mettre des flippettes, hein, je vous ai déjà dit, j'achète des petits pendentifs là, pour faire les bracelets et je mets ça en guise de flippette. Il y a un espèce de dégradé là, c'est magnifique. Et donc j'en ai acheté sur l'Égypte, hein, on trouve plein de choses hein, sur AliExpress et tout. Donc franchement, j'ai eu aucun mal à en trouver. Donc j'ai vraiment hâte de me servir de tout ça et de vous le montrer. Ouais, c'est vraiment super. Hein. Pour mettre tout ça en valeur, il va falloir vraiment que je fasse des pages avec un fond en 20-20 parce que voilà, là, l'image, comment découper ça, c'est magnifique quoi. Oh là là, qu'est-ce que je vais choisir entre le dos et le verso, le recto. J'adore. Oh là 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 là. Je le découvre en même temps que vous, hein, ce qui explique tous les... Oh là 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 là. Alors là, je ne sais pas si c'est les mêmes que dans l'autre collection. Est-ce que ce sont les mêmes? Ah non, c'est pas les mêmes. Donc, ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. Il fait un peu de reflet celui-là. Voilà. Hop. Bon voilà, là éventuellement je peux tenter la pyramide hein, en découpe. Par contre, évidemment, hein, la grue là avec l'obélisque derrière, hein, c'est sûr que ça je vais pas faire. Hein, ça avec les mages penchés sur la table. Ou alors là les cornes, hein, c'est magnifique. Quoique ça peut être carré. Enfin, non, voilà. Bon. Je pense que là je m'en tiendrai aux pyramides. Hein. Voilà pour cette collection Osiris et Anubis. Je vous présente la suivante. Donc ça, c'est la collection Coral Reef. Moi, j'aime beaucoup le thème de la mer. Et la mer steampunk, franchement, j'aime bien aussi. Donc voilà. Alors c'est vrai que la mer, souvent, c'est bleu. Ce qui me pose pas de problème, hein, j'adore le bleu. Mais là, du coup, cette version corail, je trouvais que c'était aussi très sympa. Donc voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Alors, c'est une collection pour laquelle, pour l'instant, j'ai pas d'idée d'album précise en tête. Contrairement à Anubis et Osiris, voilà, que j'attendais avec impatience. Et que, à mon avis, ça va être les premiers papiers de cet envoi que je vais scraper. Mais voilà, là, j'ai pas spécialement d'idée en tête. Donc, franchement, ce sera au gré de mes envies. Voilà, ça c'était la version A4. Et puis la version 2020. C'est celle-ci où il y a le plus de design. Hein. L'autre, on pourrait l'appeler les basiques. C'est les papiers de fond ou alors d'un côté et puis de l'autre les petits tags à découper. Voilà, là c'est vraiment la version... voilà. Très joli papier. Un petit peu dans les teintes... un espèce de bleu, un peu bleu-gris. Plus bleu quand même que gris, mais un petit peu bleu tirant sur le gris. Et puis bah, beaucoup de orangé, hein, de rouille, très joli, la maison avec le phare. Très sympa.
c'est vrai que il m'arrive hein, de travailler, je pense comme tout un chacun, hein, des papiers de chez Action, surtout dans leur version Noël, parce que je trouve que leurs versions Noël, elles sont assez sympas. Après, sinon, chez Action, je travaille... Alors, pardon, on a été coupé. J'ai mon fils qui s'est levé. Il est 5h30 du matin. Et, euh, et voilà, mon fils s'est levé. Il a eu un petit accident de nuit, donc je suis allée le changer. Donc, c'est la collection Little Prince de chez Ciao Bella. Et j'étais en train de vous dire que, voilà, moi, chez Action, j'utilisais surtout les papiers pour papier de fond. Parce que voilà, euh, je trouve que leur papier type un peu vintage et tout ça passe partout, et ça franchement on en a toujours besoin dans les albums. Après voilà, c'est des papiers qui se travaillent beaucoup moins bien, bien sûr, que les papiers de collection, hein, ils se déchirent plus facilement quand on les plie, donc voilà, hein, ce qui s'explique forcément aussi par la différence de prix, hein, bien évidemment on ne peut pas avoir la même qualité. Et, et du coup, je vous disais que la toute première fois où j'ai commandé du papier de collection, en fait c'est là hein, qu'on voit vraiment la différence, qu'on sent la différence déjà au toucher, et que vraiment c'était un vrai bonheur de pouvoir se permettre de travailler sur, sur ce type de papier. Donc voilà, moi je préfère travailler peut-être un petit peu moins, mais sur du papier un peu plus qualitatif euh, que, que sur certains papiers un petit peu fins de chez Action. Alors après, ils sont pas tous fins, hein, franchement, les blocs 30-30, ils sont quand même suffisamment épais. Mais moi, je les trouve un peu moins... j'aime un peu moins le design que le design qu'ils nous proposaient il y a quelques années, tout au début, quand les magasins Action ont commencé à se faire connaître en France. J'aimais vraiment beaucoup leur design. Et là, je suis un peu moins convaincu. Donc voilà, mais bon, ça après, c'est une question de goût, hein, et puis aussi c'est une question de collection, hein, parce qu'il m'arrive encore hein, d'acheter des... Ah, qu'est-ce que c'est que cette... c'est tout flou. Il m'arrive encore d'acheter des papiers quand même hein, chez Action, mais c'est vrai que des fois quand ils nous sortent des collections où tout est bariolé à l'intérieur, alors pourtant moi j'aime les couleurs, hein, mais bon, parfois je me dis oh là là, mais comment on peut utiliser ça? Alors je sais pas hein, si c'est mon imagination qui n'est pas assez étendue pour pouvoir utiliser ce type de papier très très coloré, mais voilà, c'est vrai que du coup, maintenant chez Action, j'achète plutôt les blocs unis. Ça, par contre, c'est top hein, pour faire des. Franchement, pour mater, pour faire les fonds, on n'a pas besoin de papier de collection, quoi. Le papier de chez Action, ça suffit largement. Et quand ils nous sortent des papiers unis avec des dégradés et tout, ça c'est sympa. Donc voilà pour cette collection Little Prince. Donc voilà pour la collection Hatsun de chez Bella Luna. Donc j'ai pris deux blocs en 2020. Alors moi j'aime assez tout ce qui est un peu japonisant. D'ailleurs je vous avais présenté un album il y a quelques temps, dans l'été je crois, avec une collection un peu japonaise. Et voilà, et celle-ci c'est pareil, je la connaissais pas. Waouh, celle-là elle est superbe. En rouge là, un peu feu, trop beau. Ouais, du coup, j'étais en train de vous dire, celle-là, je la connaissais pas, donc je me suis dit, bah tiens, je vais la faire venir pour voir. Il y a des thèmes comme ça hein, que on a déjà travaillé, mais qu'on aime bien refaire. Donc voilà, le thème du Japon, trop beau, c'est un peu doré ça, trop joli. Moi, c'est un thème
j'aime bien travailler et retravailler, ça me dérange pas du tout. Donc, là on retrouve un peu les couleurs feu de tout à l'heure, trop jolies. Franchement, c'est magnifique. Je crois que c'est la première fois que je reçois des papiers de chez Bella Luna. Et franchement, je les trouve vraiment superbes. La qualité et tout ça, très très joli. Je suis vraiment pas déçue. Et puis, hop, le deuxième bloc, ici. En plus, là, on va même pouvoir couper ici. Franchement, on peut tout à fait garder le bas de l'image, au moins c'est pas perdu. Alors là, c'est écrit en chinois ou en japonais. Franchement, je sais pas trop. J'avoue que je sais pas la différence. Et c'est écrit en anglais sur certains, en espagnol sur d'autres. Je cherche désespérément, mais je ne vois pas de français. Ça doit être un papier, une marque espagnole sûrement, parce que c'est écrit en espagnol aussi. Donc, très très joli. Ouais. On dirait qu'il y a du relief sur certains, alors que c'est pas du tout le cas. Il y en a certains, je sais pas ce que je vais choisir entre le recto et le verso. Celui-là, j'adore, il est vraiment très très beau. Ça me fait penser un peu... Tiens, celui-là, on l'a déjà dans l'autre. Il me semble qu'on l'a déjà vu. La jeune femme, elle me fait penser un petit peu à Mulan. Donc, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Il me semble que celui-là aussi, on l'a déjà vu. Il y en a peut-être qui se retrouvent là, dans les deux collections. Il faudra que je regarde. Mais c'est possible que ça se retrouve. Et il me reste la dernière collection à vous présenter. Voilà, donc c'est la collection Land of the Rising Sun, Ciao Bella. Alors c'est aussi une collection japonisante. Pour autant, je ne pense pas pouvoir travailler les deux en même temps parce que c'est pas du tout les mêmes couleurs. Vous voyez que celle-ci, les couleurs sont beaucoup plus claires. Tout à l'heure, on était dans un univers beaucoup plus sombre. C'est pas les mêmes dessins. Tout à l'heure, j'avais plus l'impression d'une japonaise un peu guerrière. Je vous disais, ça me faisait penser à Mulan. Alors que là, voilà, on est plus sur le Japon avec les geishas. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Et je vous dis, les couleurs sont pas les mêmes. Donc, soit il faut que je mélange dès le début, pourquoi pas. Soit il faut que je fasse deux créations différentes. Et honnêtement, je pense que c'est plutôt ce sur quoi je vais aller. Voilà, donc ça, c'est la collection un petit peu pour faire le journal, quoi, le journaling. Et voilà la collection papier, très sympa. Donc ça, c'est mon format 20-20. Je vous disais tout à l'heure, je prends souvent ce format parce que ça correspond aux créations que je fais. Et en fait, alors les pages 30-30, c'est bien. Encore une fois, je parle pour moi, bien sûr. Je ne jette pas la pierre à celles qui utilisent un autre format, pas du tout. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que du coup, les designs, pour rentrer dans mes carrés 20-20, ou du coup, là où je fais mes pochettes pour les cartes, du coup, en fait, le design était trop gros. Et je pouvais me servir du coup du 30-30 que pour les pages de fond. Alors que là, le design est plus petit. Et voilà, par exemple, ça, si je fais un emplacement carte en 10-15, je vais pouvoir découper ce design-là. Si je l'avais eu en 30-30, les poissons auraient été beaucoup plus gros. Et peut-être que j'aurais dû découper dans le poisson. Et du coup, le design n'est pas entier. Donc voilà, moi, le 30-30, par rapport aux créations que je fais, il me convient moins que le 20-20. C'est pourquoi je prends... oh là là, celle-là est trop belle. C'est pourquoi je prends plutôt ce format-là.
Bah, écoutez, je me rends compte que ma vidéo fait quand même 24 minutes. Je pensais pas que ça serait aussi long, sinon j'aurais peut-être fait en 2 fois. Mais voilà, j'espère que le papier là que je vous ai présenté vous plaît autant qu'à moi et vous inspire. Et j'espère que vous en ferez de belles créations. Allez, à bientôt, bye bye.